Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur Jésus, aujourd'hui nous allons parler de Jésus-Christ, le Yod, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. On lit ensemble Psaume 22, verset 19. La Bible dit: Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ici, c'est David qui est en train de prophétiser sur les souffrances du Messie. Et il donne des précisions en fait sur la manière dont Jésus-Christ, quand il allait venir, allait souffrir. Il parle du fait qu'on allait percer ses mains et ses pieds. Le mot main en hébreu, c'est le mot yad. Et le mot pied en hébreu, c'est le mot regel. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mot main. Les mains de Christ qui ont été percées à la croix. Parce que la lettre que nous allons étudier aujourd'hui, la lettre Yud, est la lettre hébraïque qui a pour symbole main, qui signifie main. Et nous allons comprendre aujourd'hui en quoi est-ce que la mort de Jésus-Christ ne pouvait pas se faire n'importe comment. Il fallait que ses mains soient impliquées dans la manière dont il devait mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Parce qu'il y a plusieurs sens cachés derrière le fait que Christ devait mourir et ses mains devaient porter les péchés. Ses mains devaient être percées. Donc le Yod, comme je l'ai dit tantôt, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Le Yod signifie main. Ça signifie aussi œuvre. Donc cette lettre-là signifie main et œuvre. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Donc quand on regarde la manière dont elle s'écrit, c'est un peu comme un apostrophe. Elle signifie aussi tribulation et jugement. Mais ça c'est plus en lien avec sa valeur numérique, la valeur 10. Parce que la valeur 10 dans la Bible fait référence à l'épreuve, à la tribulation et au jugement. Donc le Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Quel est le lien entre cette lettre-là et Christ et son œuvre à la croix? Intéressons-nous d'abord au titre que Jésus-Christ porte dans la Bible, qui commence par la lettre Yud. Le premier mot, qui est le mot le plus utilisé dans la Torah, c'est le mot Yahweh, qui est le nom que Dieu a révélé à Moïse. Quand Dieu a apparu à Moïse dans Exode chapitre 3, Moïse lui posa la question: quand je vais aller vers ce peuple vers qui tu m'envoies, et qu'ils me demanderont quel est le nom du Dieu qui t'envoie. Et le Seigneur lui a répondu: je suis qui je suis. Tu leur diras que Yahweh m'a envoyé. Et ce mot Yahweh, qu'on appelle le tétragramme, est composé de 4 lettres hébraïques. Pour savoir un peu plus sur le sens de ce mot-là, référez-vous à notre vidéo qu'on a fait sur le He. Parce que les 4 lettres hébraïques, on voit que la première lettre, c'est la lettre Yud. Donc, je le dis encore, l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Donc, vous allez voir que la première lettre que j'ai marquée en bleu, sur laquelle j'ai mis la flèche bleue, parle du Yud. Ensuite, c'est le He. Après, on a le Vav. Et ensuite, on a le He, les 4 lettres. Donc, le He et le Vav ont déjà été étudiés. Ce sont les 5e et 6e lettres. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne. Aujourd'hui, on parle du Yud, qui est la première lettre du mot Yahweh. Et comme je l'ai dit, c'est la plus petite des lettres. Donc, Dieu a choisi de commencer à écrire son nom par la plus petite des lettres. La plus petite. Pour dire que quand Dieu fait des grandes choses, il commence toujours par les faibles commencements. Par des choses simples, par des choses petites. C'est aussi la première lettre du mot Yeshua, qui signifie Jésus en français. Donc, quand on dit Yeshua, ça commence par un Yud. Yeshua commence par un Yud. C'est également la première lettre du mot Yahid. Yahid qui signifie fils unique. Dans Genèse chapitre 22, quand Dieu a appelé Abraham et il lui a dit: donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc, quand Dieu a dit ton unique, le mot ton unique c'était Yahid, fils unique. Donc, ce thème, la fils unique, fait référence aussi à Jésus, parce que la Bible dit dans Jean 3, verset 16: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Donc, le thème Yahid aussi parle également de Christ. Donc, on voit qu'il y a 3 mots importants qui parlent de Jésus en tant que Yahweh, en tant que le fils unique de Dieu, qui commence par le Yud. Comme je l'avais dit tantôt, ce qui fait la particularité du Yud, c'est sa taille. Comme un apostrophe, c'est la plus petite des lettres. Et dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ a dit que de la loi,
même la plus petite des lettres ne va pas disparaître tant que tout ne soit accompli. La plus petite des lettres dont il parlait, c'était le Yud. Et comment est-ce qu'on peut voir cela? C'est dans le nom Yahweh. Ce nom-là qui est composé de 4 lettres. Le Yud en fait signifie mais. Le He, la seconde lettre de ce mot-là, signifie révélation. Le Vav signifie clou et le He signifie révélation. Dans le Yahweh, on a les mains révèlent et les clous révèlent. Les mains révèlent et les clous révèlent. Ça nous fait référence directement à la croix de Jésus. Donc le Yud ne pouvait pas disparaître parce que le Yud transportait ce message-là. Voilà pourquoi Jésus a dit de la loi, le Yud ne va pas disparaître tant que je n'ai pas accompli. Parce qu'il faut que j'accomplisse le nom Yahweh. Il fallait qu'il accomplisse. Un deuxième mot important des Écritures qui commence par un Yud également, c'est le mot Israël. Israël. Israël qui est le nom de la nation qui a été engendrée au moyen d'Abraham, Isaac et Jacob et les 12 patriarches. La nation à qui Dieu a fait la promesse, Dieu a donné les alliances, Dieu a donné les promesses et de qui est sorti Christ. Donc cette nation Israël commence par un Yud. Et également même la ville Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, commence également par un Yud. Donc on voit clairement que c'est vraiment une lettre importante. De même que le nom Juda, la tribu de Juda, en hébreu c'est la tribu de Yehuda, ça commence également par un Yud. Et ce qui est intéressant dans ce nom Israël, regardez un peu les lettres qui composent Israël. La première lettre c'est Yud qui signifie mais, la seconde lettre c'est le Shin que nous allons étudier aussi dans l'avenir qui signifie destruction. La quatrième lettre c'est le Resh qui signifie tête ou encore tête ou encore prince ou encore chef. La quatrième lettre c'est le Aleph qui parle de Dieu en fait, qui parle de Dieu en tant que le commencement, le premier de toutes choses. Et la dernière lettre c'est le Lamed qui signifie bâton. Donc Israël est un mot hébreu qui est composé de 5 lettres. Maintenant regardons un peu le sens de chaque lettre en fait de ce mot là. Donc on a main, destruction, tête, Dieu et bâton. Donc quel est le message caché dans le mot Israël? Israël en fait c'est la main qui va détruire au moyen de ses chefs Dieu avec un bâton. Donc, je répète, dans le nom Israël, ce qu'on voit, c'est que Israël en fait c'est la main qui va détruire au moyen de ses chefs Dieu avec un bâton. Donc, dans ce mot-là, hébreu Israël, Dieu a caché prophétiquement en fait la destinée de ce peuple. En réalité, c'est par ce peuple-là que Dieu allait passer pour détruire, pour exercer en fait le jugement contre le péché au moyen de la mort de son fils. Donc, Israël en fait, par ses chefs qui étaient les scribes et les principaux sacrificateurs, a détruit Dieu au moyen du bâton. Le bâton ici c'est la croix. Et quand Jésus-Christ devait être crucifié, Jésus-Christ qui est Dieu fait chair, il a dit à ses disciples, voici le Fils de l'homme sera livré entre les mains des chefs, des principaux sacrificateurs. Et ils lui feront souffrir. Donc, dans le nom Israël, en fait, Dieu avait caché cette prophétie selon laquelle, en fait, cette nation-là allait être celle par laquelle il allait passer pour accomplir, en fait, son plan de rédemption, son plan de rachat de l'humanité. Et quand Jésus-Christ devait être crucifié, la Bible dit que c'est les Juifs, c'est les principaux sacrificateurs et les scribes qui ont dit, ce sont les chefs du peuple qui ont dit à Pilate de le crucifier. Et Pilate a lavé ses mains en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Et ils ont répété après lui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En cela, en fait, ils reconnaissaient qu'ils étaient la main qui allait détruire Dieu avec un bâton. Et dans Exode chapitre 17 au verset 5 à 6, on voit une histoire qui préfigure cela. Le peuple d'Israël avait soif et ils avaient demandé de l'eau à Moïse. Et Moïse était devant un rocher et Dieu lui a dit, prends ton bâton et frappe le rocher. Et Moïse a utilisé son bâton, il a frappé le rocher et l'eau est sortie du rocher. Donc Moïse était l'image des chefs en fait d'Israël, de ceux qui conduisent le peuple d'Israël. Et le rocher était Christ, parce que dans 1 Corinthiens 10 au verset 4, Paul nous dit que le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'était Christ.
Et quand Dieu dit à Moïse, frappe le rocher avec le bâton, c'était une image en fait de ce que les chefs des Juifs allaient accomplir des millénaires plus tard, lorsqu'ils allaient livrer Christ au bois à la crucifixion, lorsqu'ils allaient demander à Pilate de crucifier le Messie. Et par la mort du Messie, on a reçu l'eau de vie, le Saint-Esprit. C'est parce que Christ a été crucifié qu'on a reçu le Saint-Esprit. Parce que dans Jean chapitre 7 au verset 37, la Bible dit, Jésus a dit le dernier jour de la fête, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit qu'il disait cela à cause de l'Esprit. Donc l'eau vive dont le Seigneur parlait, c'était l'Esprit. Mais l'Esprit n'avait pas encore été répandu parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Donc par sa mort, on a eu accès à l'eau. De la même manière que quand Moïse a frappé le rocher, il y a l'eau qui est sortie du rocher pour abreuver le peuple. Donc on voit déjà ici dans ce mot Israël que Dieu a caché la destinée prophétique de ce peuple-là. Parce que c'est par ce peuple-là que Dieu voulait passer pour manifester son fils, mais en même temps aussi pour détruire son fils, pour le péché. C'est le même peuple que Dieu a utilisé, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Donc, on voit clairement ici que dans ce nom-là, à partir du Yud, on voit qu'Israël est la main par laquelle Dieu est passé pour délivrer l'humanité du péché à travers la mort de Christ. Donc, maintenant, on va s'intéresser au chiffre 10, qui est la valeur numérique du Yud. Si vous regardez, le Yud signifie main. Et quand on prend un être humain qui a deux mains, sur les deux mains, il y a 10 doigts. Donc déjà, on voit la référence qu'il y a entre ces deux notions, le 10 et la main. Donc, que signifie le 10? Le 10 signifie épreuve. Parce que dans Daniel chapitre 1, verset 6, Daniel il a demandé au chef des eunuques de l'éprouver pendant 10 jours. Le chef des eunuques devait éprouver Daniel pendant 10 jours. Également dans Exode chapitre 12, verset 3, l'agneau de Pâques. L'agneau de Pâques devait être éprouvé pendant 4 jours pour voir s'il était sans défaut. Mais le temps de l'épreuve devait commencer le 10e jour du premier mois. Donc c'est à partir du 10e jour du premier mois qu'il fallait commencer à éprouver l'agneau pour voir s'il était sans défaut afin de l'offrir en sacrifice. C'est à partir du 10e jour. Dans Lévitique 25 au verset 9 également, on voit un signe de l'épreuve. Donc je lis, la Bible dit que le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Donc le 10e jour du 7e mois du calendrier que Dieu a donné à Israël dans le désert, c'était le jour de l'expiation. Le jour où Dieu éprouvait son peuple. C'était le jour de l'expiation. On voit également que dans le livre d'Exode, chapitre 20, quand Dieu est venu donner des paroles, les commandements à Moïse pour prouver le cœur du peuple, il leur a donné 10 paroles. Ce qu'on appelle les 10 commandements. Qui étaient censés éprouver le cœur du peuple. Pour voir si le peuple en fait, était prêt à entrer en alliance avec Dieu. Donc, dans plusieurs passages des Écritures, on voit que quand 10 apparaît, c'est pour parler de l'épreuve. 10 aussi apparaît pour parler de la tribulation. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, Jésus-Christ a dit à l'église de Smyrne, vous aurez, à l'ange de l'église de Smyrne, vous aurez une tribulation de 10 jours. Une tribulation de 10 jours. Donc le temps de la tribulation devait durer 10 jours. Dans Genèse 18, au verset 32, je lis ça, Genèse 18, verset 32. La Bible dit, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être il trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc Abraham intercédait pour les vies de Sodome et de Gomorrhe, et il avait demandé à Dieu, si Dieu trouvait 10 justes, est-ce que Dieu allait détruire? Et Dieu avait dit, s'il trouve 10 justes, il n'allait pas détruire. Mais après cela, Abraham n'a plus insisté auprès de Dieu, parce qu'il avait commencé avec 50, après 40, après 30, après 20. Et arrivé à 10, Abraham n'est plus descendu en dessous de 10. Ça veut dire qu'en dessous de 10, il n'y avait plus moyen pour Abraham en fait d'intercéder pour ces deux villes-là. Donc 10 était en fait la limite, le seuil. Et c'est à partir de 10 personnes en fait que Dieu allait être prêt à ôter le jugement, à ne pas exercer le jugement en fait contre ces deux villes-là. À ne pas envoyer en fait le jugement. Qui est l'image aussi de la tribulation. De la grande tribulation qui va se passer en fait avant l'avènement du Seigneur. Le 10 parle aussi
des jugements de Dieu. Dans 1 Samuel 25, verset 38, la Bible dit environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Donc Nabal avait maltraité David parce que David avait été quelqu'un qui avait servi les serviteurs de Nabal. Et Nabal, en fait, avait mal parlé à David. Et la Bible dit que 10 jours après cet événement, il mourut. 10 jours après. On voit également dans le livre d'Exode que quand Dieu voulait juger, en fait, l'Égypte, il a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. 10 plaies. Qui était un symbole du jugement que Dieu emmenait sur l'Égypte. Donc, le 10, en fait, ramène à cette notion-là d'épreuve, tribulation, jugement. Plusieurs fois dans les Écritures où ce chiffre apparaît, c'est dans un contexte, en fait, où on parle soit d'épreuve, de tribulation, de jugement. Voilà pourquoi il est dit que le 10, en fait, parle de ces trois notions-là dans les Écritures. Je vais terminer par donner une petite explication de pourquoi est-ce que les mains de Christ devaient forcément intervenir dans sa mort à la croix. Il aurait pu mourir de plusieurs manières différentes, mais la manière dont Dieu a choisi, la sagesse de Dieu a choisi qu'il meure par la croix, ses mains et ses pieds étant percés, comme on a lu au départ dans Somme chapitre 22. Pourquoi cela? Il y a plusieurs raisons, mais je vais donner une ici. La raison que je vais donner, c'est que quand le péché est entré dans l'humanité, la manière dont le péché est entré, c'est au moyen de la main. Parce que la Bible dit que Ève a saisi le fruit. Elle a mangé et l'a donné à son mari. Donc, en saisissant le fruit, c'est par sa main en fait que Ève a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, les mains de Christ qui sont clouées sur le bois de la croix, c'est un peu l'image de Dieu qui vient en fait annuler ou encore renverser en fait les mains de Ève qui s'était approchée en fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, comme le péché est entré par la main d'une femme, c'est par les mains de la sémence de la femme que le péché sort de l'humanité. Donc voici une raison ou encore une explication de pourquoi est-ce que les mains de Christ devaient être impliquées dans sa mort et qu'il ne pouvait pas mourir n'importe comment. Donc que le Seigneur vous bénisse, que sa paix demeure sur vous, que sa grâce demeure sur vos vies et on se dit à très bientôt.